David, il envoie ses serviteurs aller chercher Bathsheba. La mission de serviteurs qui sont au service du roi. Parce que David est un roi. Et les gens qu'il envoie, ce sont les gens qui sont à son service. Donc, les prédicateurs sont au service du roi. Ils sont au service de Jésus. Je le dis dans les termes les plus clairs. Les prédicateurs sont au service de Jésus. Ce sont les serviteurs du roi. Et le roi a ordonné d'aller prendre Bathsheba. La mission d'un ministre, c'est d'aller chercher Bathsheba. Or, je vous avais dit que Bathsheba s'est lavée dans l'eau. Je vous ai donné l'écriture qui atteste que l'eau représente le monde. L'eau représente l'humanité. Selon que Dieu avait dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Donc le Seigneur identifie les mondes aux eaux. Et les hommes qui sont dans le monde comme étant des poissons. Donc, en réalité, cette Bathsheba qui s'est baignée dans l'eau, cette Bathsheba-là représentait ce que nous étions dans le monde. Et la mission des serviteurs, c'est d'aller chercher cette Bathsheba et de la ramener auprès du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui prêchez l'évangile, souffrez que je vous rappelle que notre mission, c'est de ramener le peuple à aller voir David. Oui, frère. Donc, nous ne prêchons pas pour que les gens deviennent nos disciples. Nous ne prêchons pas pour que les gens deviennent nos soutiens. Non. Nous ne prêchons pas pour que les gens deviennent nos fanatiques. Nous ne sommes pas dans un club de fanatiques. Nous prêchons pour que les gens viennent voir le roi David. Parce que celui qui va ensemencer Bathsheba, c'est le roi David. Voyez frère, c'est pourquoi nous avons toujours dit, quand tu es en train de faire un dessin, ça c'est ce que nous prêchons dans l'évangile éternel. Quand tu fais un dessin, il faut que dans ton dessin, que le visage de Jésus puisse apparaître. Tu ne peux pas dessiner autre chose. Un ministre ne dessine pas autre chose. Donc, les dessinateurs que nous sommes, quand nous faisons des dessins, il faut que le dessin fasse apparaître le visage de celui qui nous a envoyés. Pas autre chose, frère. C'est pourquoi Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie. Ce que vous ignorez, c'est que les Écritures rendent témoignage de moi. Donc les Écritures dessinent ma personne. La Bible dit, je le répète frère pour que vous compreniez ces choses. Lorsque vous comprenez pourquoi vous venez à l'église, alors vous ne serez pas fanatique d'un prédicateur. Donc, si je me lève aujourd'hui, je décide de quitter l'église de Gatineau, l'église de Gatineau ne peut pas mourir. Parce que si l'église de Gatineau meurt, c'est-à-dire que les gens qui sont venus dans cette église-là, on ne leur avait pas présenté la personne auprès de qui ils venaient. C'est-à-dire que ces gens-là venaient parce qu'ils venaient me soutenir. Écoutez frère, ne jamais soutenir un serviteur. Même moi, ne me soutenez pas. Frère, si tu as le sentiment de me soutenir, alors je te dis que tu es parti à la mauvaise adresse. Mais tu viens à l'église parce que c'est le Seigneur qui t'a appelé. Et nous les ministres, nous n'avons pas autre mission que de vous amener vers le Seigneur. Donc si par une folie quelconque, je me réveille un matin, je décide de quitter l'église. Vous ne pouvez pas quitter. Parce que si vous quittez, vous devenez le fanatique des hommes. Donc, il y a même des frères. Lorsque tel prédicateur n'est pas, lui aussi ne vient pas à l'église. Non! Non! Donc, tu deviens fanatique d'un individu. Donc, les serviteurs de David sont donc partis
prendre Bathsheba pour l'amener vers David. Ici, vous comprenez que les envoyés ici représentent les envoyés de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel. La Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des langues de feu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en réalité, quand la Bible dit que les serviteurs sont des langues de feu, la Bible veut tout simplement dire que ce sont des étoiles.